Bien, alors, on commence par la session des questions comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions pour le cours d'hier, sur le cours d'hier? Est-ce que tout le monde a bien retenu la répartition des scissions dans les différents types de sections? Le cours, c'est à 16h, hein, c'est pas à 16h10. Hein? Bon. Il n'y a aucune question? Bon, s'il n'y a aucune question, on va continuer. Et s'il y a des questions pour le cours d'hier? Non? Tout le monde a bien compris comment on calcule les scissions? Comment on calcule les contraintes de cisaillement? Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Tout le monde a bien retenu le profil des scissions? Hein? Oui? Le cisaillement. La question c'est quoi? Tu n'as pas compris ce que c'est que le cisaillement? Monsieur. Ah, d'accord. Mais tu comprends ce que c'est qu'un cisaillement d'abord sur le plan physique? Non, monsieur, je ne comprends pas sur le plan physique. D'accord. Ok, c'est bon. Ok, on commence par là. Alors, regarde ici. Alors, tout est là. Alors, imagine que ici, voilà, il y a donc ce tronçon de poutre. Et je coupe ce tronçon de poutre suivant la section grand sigma. Imagine que le solide qui est au-dessus de la section sigma glisse ici sur le solide qui est en dessous de la section sigma. C'est cela le cisaillement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte que le solide au-dessus de sigma ne glisse pas? Mais c'est justement ces contraintes de cisaillement-là que nous appelons scission. Et c'est ça que nous cherchons à déterminer dans une section droite. Voilà. Donc, cette scission se fait dans ce sens-ci et aussi dans celui-là. C'est-à-dire que, imaginez qu'ici, il y a le bloc qui est à droite de S'. Pendant le cisaillement, pendant que S', par exemple, baisse, la section qui est de l'autre côté se soulève. C'est ça qu'on appelle donc le cisaillement. Est-ce qu'à ce niveau, c'est plus clair? Au niveau physique d'abord. D'accord? Donc c'est ça. Le cisaillement, c'est le glissement. C'est le glissement d'une partie de la poutre sur l'autre. Ça peut être ici, là, de façon transversale comme de façon longitudinale. Et donc, voilà, le taux est la même et la contrainte est la même tant sur le plan ici transversal, sur le plan transversal que sur le plan longitudinal. Et donc l'objectif du paragraphe, c'est de trouver donc la répartition de ces contraintes-ci dans une section droite quelconque. Est-ce que je réponds à votre question? Bien, ça c'est d'abord sur le plan physique, c'est-à-dire comment se manifeste physiquement le cisaillement. Maintenant, pour trouver son expression, bon voilà, donc c'est comme de toute façon en mécanique, on isole le solide sur lequel on veut déterminer taux, et puis on fait le bilan de force. C'est ça. D'accord? Donc, imaginez que toute cette partie d'en haut là est enlevée. Hein? Imaginez que toute cette partie d'en haut est enlevée et il ne reste que la partie d'en bas qui est limitée par sigma, S1 et S'1. Voilà. Et on écrit donc l'équilibre de ce morceau de poutre là. Donc, c'est pour cela donc, que nous avons exprimé cela hier. On a fait le bilan des efforts. On a écrit le PFS projeté sur l'axe X1. Voilà. Et à partir de là, après certains mouvements, nous avons donc trouvé cette formule qu'on appelle la formule générale de scission. Et maintenant, pour trouver l'expression de taux même, il faudrait envisager différents types de sections.
C'est pour ça que hier, nous avons envisagé les sections massives, c'est-à-dire par exemple la section rectangulaire et la section circulaire. Et là, vous voyez que dans ce cas, voilà, les répartitions des scissions sont paraboliques. Voilà. Avec taux max sur l'axe, voilà, qui vaut 3T sur 2S pour la section rectangulaire et 4T sur 3S pour la section circulaire. Voilà. Donc, voilà le résultat que nous avons obtenu hier. Bon. Je ne vous demande pas de retenir toutes ces démonstrations-là. Je ne vous demande pas ça. Je vous demande surtout de retenir l'allure et cette variable particulière. Et cette valeur particulière, c'est-à-dire taux max. Ici, pareil, je vous demande de retenir l'allure et la variable, la valeur particulière. Voilà. Est-ce que je réponds à votre question? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Sur le plan physique, je n'ai pas toujours bien compris. Quoi? Sur le plan physique, je n'ai pas bien compris. Sur le plan physique, il reste encore des incompréhensions. Alors qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur le plan physique? Comment est-ce que je vais expliquer précisément sur le plan physique? Ça, je ne sais plus comment vous expliquer cela, hein, sur le plan physique. Bon, alors essayons avec ceci. Voilà. Alors, regardez par exemple ce bout de poutre-là. Imaginez que cette section-ci, S', au lieu de tourner après déformation, il descend plutôt. Voilà. C'est-à-dire que cette section-ci descend plutôt comme ça, tout droit. Voilà. Donc, ça veut donc dire que cette section va glisser par rapport à celle-là. C'est ça le cisaillement. Hein? C'est ce glissement, voilà, de façon parallèle à ça, qui est en réalité le cisaillement. D'accord? Hein? Le cisaillement, ça se traduit par le d'accord? Par le glissement, hein? les sections sur les autres. Jusque-là, est-ce que c'est un peu plus clair? C'est un peu clair, monsieur. C'est un peu plus clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Bon, et ici, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Est-ce que tout le monde a compris comment nous avons déterminé, même si je ne vous demande pas de retenir les formules, hein, ou bien au moins le raisonnement. Au moins le raisonnement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donc passer. Oui? Une autre intervention? Non. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons donc passer à la détermination des scissions dans les sections dites convexes, c'est-à-dire les sections ayant une paroi mince. Bon, voilà, j'ai commencé à introduire ça hier, c'est-à-dire que la formule de scission reste toujours la même, mais pour l'appliquer aux sections minces, on adopte des hypothèses supplémentaires, à savoir que en un point de la section droite, la contrainte taux est toujours parallèle au contour. Et ensuite, l'épaisseur des parois étant petite, la contrainte de cisaillement est supposée uniforme sur cette épaisseur. Alors, on va appliquer par exemple ceci aux sections en I. Voici donc une section en I. Alors, cette partie-ci s'appelle l'âme du profilé, et voilà les semelles. Bien, comme c'est une section convexe, nous allons donc distinguer la contrainte de cisaillement dans l'âme et la contrainte de cisaillement dans la semelle. Donc, soit la section en I où E est l'épaisseur de l'âme et E prime l'épaisseur. Qu'est-ce qu'il a écrit là? Voilà, ok, d'accord. Où E et E prime désignent respectivement les épaisseurs de l'âme et de la semelle, absolument. Donc, voici E qui est l'épaisseur de l'âme et voilà E qui est l'épaisseur de la semelle. Et on cherche donc ici la distribution des scissions dans l'âme et dans la semelle. Voilà. Donc, pour trouver la répartition des scissions dans l'âme, on va donc couper là.
pour trouver la répartition des contraintes dans la semelle, on va couper la semelle. Commençons par l'âme. Alors, donc je suppose que je vais couper ici à la cote Y par rapport au centre, par rapport à la ligne moyenne. Et je désigne par H cette distance-là. Attention, H ici, c'est entre les milieux des semelles. Il faut faire attention là. H ici, c'est entre les milieux des semelles. Là. Ça veut donc dire que cette distance d'ici à là, c'est H sur 2. Donc, cela veut donc dire que, en fait, cette distance-ci, si je coupe ici en Y, alors cette distance-ci, c'est H sur 2 d'abord moins Y. Et ensuite, alors, moins E' sur 2, puisque cette distance-ci, c'est E' sur 2. Tout le monde est d'accord avec ça? La géométrie, c'est juste pour prendre... Parce que vous savez que nous devons calculer un moment statique. Et par pour calculer le moment statique, on va calculer les sections et les bras de levier. Alors, donc, ici, pour trouver donc le moment statique, hein, je rappelle que voici la formule générale de scission. Et on doit donc trouver ce moment statique qu'on a appelé donc thème. Voilà, ce petit thème-là. Votre souris la dérange, M. Niamé. Pourquoi il bouge tout le temps comme ça? J'ai cliqué sur quoi? Il y a ça là. Il faut cliquer dessus. Ah, d'accord. Bien. Alors, je disais donc que la formule générale de scission exige que nous calculions le moment statique de la section. D'accord? D'après cette formule-là. Le M, là, c'est le moment statique, le petit M. Voilà. Et donc, ça veut dire que pour cette section, nous devons calculer petit M. Voilà. Alors, M ici, comme cette section assurée là, c'est la somme de deux sections. C'est la somme de ceci plus de l'autre. Donc, et comme les moments statiques s'additionnent, on dit que le moment statique de tout ça, c'est le moment statique de ça, le moment statique de ça. Alors, voici donc la contrainte que nous voulons calculer. Quand on fait la coupure, donc ça veut dire ici, voilà le taux, et c'est le même taux qu'on retrouve là. Donc ça veut dire que ici, sur cette ligne-là, taux est la même chose. Taux est constant, en supposant que E' est petit. À ce moment-là, ça veut donc dire que T fois M sur I est égal à taux fois E. Et c'est taux que nous cherchons. Et M, par définition, c'est le moment statique de la section H par rapport à GZ. Cette section. Et ensuite, I, c'est le moment d'inertie de la section par rapport à GZ toujours. Alors maintenant, on calcule le moment statique. Alors, le moment statique, comme je disais, c'est tout simplement une section fois le bras de levier. Quelle est cette section? Quelle est cette section? C'est longueur fois la largeur. C'est simple. Vous savez ça? D'accord. Ça fait donc, voici la largeur, c'est et la longueur, c'est ça. Et ensuite, maintenant, je dois multiplier par le bras de levier. Le bras de levier, c'est quoi? Le bras de levier, c'est la distance entre G et puis le centre de gravité de cette section. D'accord? Ça? Donc, ça va faire donc Y plus la moitié de ceci. Voilà. Donc, voilà ça. OK? Voilà, c'est Y plus la moitié de ça. Donc, ça, c'est le moment statique de cette petite section. Mais maintenant, le moment statique de la semelle, bon, c'est simple. La semelle a pour surface. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, le moment statique de la semelle, la section, c'est quoi? C'est 2 fois E'. Le voici, 2 fois E'. Et son bras de levier, c'est quoi? Son bras de levier, c'est H sur 2. Donc, c'est bien cette distance-là. H sur 2. Voilà. Donc, voilà le moment statique de la section assurée. Maintenant, il faut arranger tout ça. Voilà. Ce terme-là peut revenir ici.
celui-ci, on le réarrange comme ça. Bien. Donc, tout le monde voit que ici, ça donne une identité remarquable. C'est-à-dire que H sur 2 moins E' sur 2, H sur 2 moins E' sur 2, moins Y plus Y. Je peux mettre ça comme ça. Alors, on peut négliger le terme E fois E'2 sur 2 fois 4. Parce que là, c'est un terme de troisième ordre, en supposant que E est petit. D'accord? Ça, c'est un terme de troisième ordre, pratiquement. On peut négliger ça. Bon, si on ne néglige pas, bon, à ce moment-là, on va donc dire que M est égal à ceci. Voilà. Et donc, taux donne ceci. Et donc, on va voir donc en réalité, taux max est égal à ça. Puisque c'est taux de 0. Cette répartition est comment? Cette distribution est comment? C'est la P, c'est Y qui est la variable. C'est Y qui est la variable. Cette répartition est comment? Cette répartition est comment? Cette courbe, c'est quelle courbe ici? Hein? C'est toujours une parabole. C'est toujours une parabole. Mais ici, ceci n'est valable qu'entre ces deux points. D'accord? Ceci n'est valable qu'entre ces deux points-là. OK? C'est-à-dire dans l'arbre. D'accord? Ceci n'est valable que dans l'arbre. Voilà. OK? Donc maintenant, on peut trouver donc la valeur max. Voilà. La valeur max est trouvée pour y évidemment égale à 0. Voilà. Et on peut également trouver la valeur en... Alors, à cette cote ici, ça va être donc à H sur 2, H sur 2 moins E'2. C'est cette distance-ci, c'est H sur 2. Et cette distance-ci, c'est donc H sur 2 moins E' sur 2. D'accord? Puisque c'est ça les limites. La limite, c'est là et là. Et puis maintenant, la valeur particulière, c'est taux en 0. Voilà. Voilà pour l'âme. Voilà pour l'âme. Est-ce que tout le monde a compris ça? Oui. Est-ce que tout le monde a compris ça? Non. Vous avez bien compris. Bon. Alors, finalement, on se demande est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de niveau pour suivre ou c'est parce que vous n'avez pas le niveau pour suivre. Hein? Alors, si vous savez calculer un moment statique, ça veut donc dire que ici, vous devez comprendre ces calculs. C'est juste un peu de moment statique. Un moment statique, c'est un bras de levier fois une surface. Quand on a compris cela, ça ne pose aucune difficulté. Ensuite, maintenant, il faut analyser cette fonction et la... Bien. Alors, donc, taux max est égal à ceci. Et donc, la distribution dans l'âme est une distribution qui est parabolique. Maintenant, on voit la scission dans la semelle. Dans la semelle, ça veut donc dire que je peux couper ici, dans la semelle. Et donc, voici ce que je cherche. Je cherche ce cisaillement-là, qui évidemment est à celui-là. Et donc, c'est toujours pareil. Il faut que je trouve le moment statique de cette section. Là, c'est plus simple. Toujours par rapport à GZ. Donc, le moment statique, toujours pareil. C'est toujours la section multipliée par le bras de levier. La section ici, c'est quoi? Si la variable ici est Z, alors ça veut donc dire que cette distance ici, c'est B sur 2 moins Z. Je rappelle que l'épaisseur, la largeur de l'âme, c'est B. La largeur de l'âme, c'est B. Donc, ça veut donc dire que cette distance-là, c'est B sur 2. Voilà. Donc, maintenant, si je compte ma variable ici, voilà, si je compte maintenant la variable, là, ça veut dire que cette distance ici, c'est B sur 2 plus Z. Donc, la surface, ça va donc faire B sur 2 moins Z E'. Et le bras de levier, c'est quoi? Le bras de levier, c'est la distance entre ce point et ce milieu-là. Cette distance-là, c'est quoi? C'est exactement H sur 2. Voilà. Donc, ça fait... Voici la surface.
Sur le bras de levier. Donc, tout ceci, c'est comment? Voilà. Et donc, ça veut donc dire que taux est égal à ça. Alors, cette répartition est comment? Cette allure-ci est comment? Cette répartition est comment? C'est une droite. C'est une répartition qui est linéaire. Absolument. C'est une droite. Puisque ici, la variable, c'est Z. Absolument. La variable, c'est Z. Alors, quand est-ce que ceci est max? Ceci est max quand Z est égal à 0. Et quand est-ce que ceci est min? Non, c'est tout qu'on analyse. Qu'est-ce que tu racontes? Quand Z est égal à? Quand Z est égal à? Non, pas 1 sur 2. Comment ça? Quand Z est égal à B sur 2, Z varie de combien à combien? Z varie de combien à combien? De 0 jusqu'à B sur 2. En 0, c'est max. Et en B sur 2, c'est 0. Donc, ça veut dire que cette allure-ci, c'est une allure linéaire. Voilà. Donc, taux max ici, dans la semaine, c'est taux de 0. C'est taux de 0 qui est donc égal à T fois I sur E prime fois sur 2. Voilà, ça va donc faire T fois B sur 1 sur 4. Les E, parce que les E prime vont partir. Et taux de B sur 2 est égal à 0. Donc, cela veut donc dire que la distribution des scissions dans la semelle est linéaire. Regardez donc, en résumé, voilà ce que ça donne pour une section en I. Voilà. Donc, la répartition des scissions dans l'âme est parabolique. La répartition des scissions dans la semelle est linéaire. D'accord? Voilà. Des questions? Oui? Des questions là? On comprend ça? À Yaoundé, tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Oui? Tracer un diagramme comment? Non, ce n'est pas l'effort tangent, c'est le diagramme de scission. Ça, c'est l'allure, c'est la distribution des scissions. Oui. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que cette courbe-ci n'est valable que entre ce point-ci et ce point-là. Et cette courbe-ci est valable entre ce point-ci et ce point-là. Voilà. Donc maintenant, alors, si vous voulez tracer cette courbe-ci de façon plus précise, il faut que vous ayez la valeur numérique de H, la valeur numérique de E, la valeur numérique de E prime, ainsi de suite, la valeur numérique de votre ensemble. À ce moment-là, tu vas alors maintenant décider ceci de façon plus précise. D'accord? Parce que voilà l'équation. D'accord? Bon, maintenant, si tu as T, E prime H, ainsi de suite, tu vas tracer ça de façon plus précise. D'accord? Voilà. Mais étant entendu que cette courbe-là n'est valable que dans l'âme, c'est-à-dire entre ce point-ci et ce point-là. D'ici jusque-là, ce n'est plus valable. Ce n'est plus valable. Puisque ici, c'est plutôt la répartition des scissions dans la semelle. Donc, ce n'est plus... Est-ce que je n'ai pas votre question? Votre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Non, pas d'autre question. Oui, à Yaoundé, il y a une autre question. Voilà. Pas de question? Bon, pas de question. Okay. S'il n'y a pas de question, nous allons donc passer. Oui. S'il n'y a pas de question, nous allons passer au calcul des flèches dans les poutres isostatiques. Équation fondamentale de la flexion des poutres. Alors, on a montré que les rayons de courbure de la déformée de la ligne moyenne sont donnés par ça. Alors là, on l'a montré hier, je le rappelle. Donc, quand on a fait la cinématique de la flexion des poutres,
Voilà. Maintenant, je vais couper la lumière maintenant. Oui, alors, l'intention des gens de Yaoundé, là, nous, on a une coupure de lumière ici à Baranté, ce qui fait que vous me suivez, mais ici, ils n'ont pas le retour sur l'écran. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, on a suivi. D'accord. Donc ici, il y a coupure de lumière. Depuis le matin, il y a différentes coupures là. Ce qui fait donc, c'est pour ça que je me suis arrêté. 5 minutes pour qu'on trouve un peu une solution. Donc, donnez-nous 2 minutes pour qu'on essaie de voir si on peut régler le problème. On va renvoyer la semaine prochaine. On va essayer de renvoyer la semaine prochaine. Donc, disons que, s'il vous plaît, disons que on a fini jusqu'ici là. Disons que pour l'instant, on est à ce niveau. Donc, on va reprendre ce cours-ci. On va reprendre ce cours la semaine prochaine. Je vais demander qu'on programme ça et on va donc commencer le calcul des flèches. On est d'accord? D'accord, docteur. Voilà. Donc, je crois que là, comme de toutes les façons, depuis le matin, ces histoires-là. Donc, on va donc dire qu'on va arrêter là. Donc, le cours, donc, il n'est pas fini parce que ce que j'avais prévu, je n'ai pas fini. Mais avec ces perturbations techniques, donc, on reporte le cours à la semaine prochaine et vous regardez l'emploi de temps.